Mais j'ai le véhicule strong. Non, après, avec ta... Ouais. Qu'est-ce que tu fais, man? Cours! Amène tes jambes là, c'est cool, c'est correct. Qu'est-ce que t'as fait avant? C'était parfait. Non, coach. Fais juste courir, man. T'es good, t'es capable de faire ça, man. Ouais. C'est de l'intensité, t'en mets, fais juste le mettre à la bonne place. Yes, coach. Ben, les deux coachs, c'est vraiment des coachs intenses, ça, c'est le fun. Ils te poussent à devenir meilleur. Si tu fais une erreur, peut-être qu'ils vont te crier après, mais tu le prends pas personnel, tu sais qu'ils sont là. S'ils te crient après, c'est parce qu'ils veulent que tu développes. Le jour qu'ils te crieront pas après, c'est parce qu'ils ont give up sur toi et tu veux pas ça. Je sais que moi, Christo, on n'arrête pas de crier après nous autres, gentiment, méchamment. Je sais pas comment je vais répéter le jour qu'on tente pas de poser des questions, c'est good. Probablement que c'est parce qu'on est give up en nous. On give up pas en nous. Personne de vous autres, qu'on se dit, what, qu'est-ce qu'il fait ici? On n'a rien à foutre, puis lui, je prends pas de temps. Je prends le temps de te parler. C'est à cause c'est important, c'est good. Que tu sois rookie, vétéran, que t'aies chié une rep, je m'en balance. Moi, j'ai votre bac. Tout ce que je veux, OK, c'est que chacun de vous, au moment Game 2, quand vous avez l'occasion de faire un play, excité, vous le fassiez. That's it, that's all. Yep. C'est tout ce que je veux pour vous autres. Les meilleurs souvenirs que j'ai au foot, les gars, c'est quoi? Ouais, brotherhood, pour être toute l'équipe, toute la famille que t'as là, c'est vraiment nice, ça, c'est vrai. Sur le terrain, quand j'étais vieux, avec mon équipement, man, qui est robot, prêt à tout détruire, incassable, man. La seule chose que je me rappelle, c'est les gros plays que j'ai fait. Il y en a juste une coupe. 3, 4. Peut-être 5, gros max. Ces plays-là, ça fait que ces détails-là qu'on peut teacher, qu'on coach avec Ribord, que vous allez avoir ces plays-là gravés dans votre tête pour le reste de votre vie, c'est good. Yep. Bon, les gars, mais... Puis être intense avec les gars, ça veut pas dire de leur crier après puis de leur les faire chier au quotidien, dans le day-to-day avec les pratiques et compagnie. Être intense avec eux, ça veut juste dire de leur exiger quelque chose puis d'avoir un niveau d'énergie, un niveau d'excitation qui est toujours au sommet pour leur permettre d'avoir accès à ça puis de maximiser leur performance parce que nous, on est encore de ceux qui croient que cette intensité-là peut juste être positive pour leur donner de l'énergie, en fait. Fait que c'est une façon de leur donner de l'énergie. Mais cette intensité-là, tu demanderais à moi ou à Doom de la contenir, c'est pas possible. On peut pas coacher. Boys, faut en donner plus! Let's go! Toute l'année, les équipes adverses vont avoir peur de vous autres, OK? Puis les Herbies particulièrement, OK? On peut l'orienter, on peut la canaliser, mais c'est impossible de contenir cette intensité-là, surtout pas dans une passion comme le foot. Fait que ça va se présenter de différentes façons. On va taper dans les mains des joueurs, on va crier, on va sauter, on va se taper le chest avec eux, des fois le dos. Ça se peut des fois qu'on aille se péter la tête sur leur casque. Ça peut arriver, ça peut être de l'intensité. Ça se peut qu'on réponde plus rapidement quand il y a une erreur qui est faite, qu'on crie un peu plus fort, qu'on soit un peu plus dans le fait que c'est inacceptable de faire cette erreur-là. Mais les gars, en bout de ligne, on va leur montrer aussi dans notre intensité, on va leur montrer de l'amour puis du respect au fur et à mesure de la relation qui se crée avec eux. Fait que les gars, ils savent que cette intensité-là, même des fois quand elle peut être, je dirais pas déplacée, mais quand elle peut être un peu plus excessive, les gars vont savoir que derrière ça, c'est de la bienveillance, puis en bout de ligne, on prend soin d'eux autres, on prend soin de l'équipe. Hey, vainqueur, c'est mon jeu! Comment, là? Hey, il y a une règle qu'on vous a dit, c'est le leverage! Vous respectez pas le leverage, les boys, let's go! C'est une règle! Ouais, Enzo, man, c'était pas pour tes frères, man, let's go, man! Ben, les jumeaux, quand ils sont en groupe, tu le vois qu'ils sont intenses, ils vont crier parce que s'ils ont besoin d'attention, ils n'auront pas peur de le dire qu'ils ont besoin d'attention. Mais one-on-one, ils sont vraiment genre, ils te le montrent qu'ils sont là pour toi. Ils vont te le dire si. Ils vont te le dire si, admettons, ils t'ont crié après, ils vont venir te le dire. Genre, c'était pas personnel, c'est vraiment parce qu'ils veulent te coacher, ils veulent que tu deviennes meilleur. Enzo, honnêtement, ça, Enzo, là, je suis vraiment content que tu sois pas en game présentement, parce que tu t'es fait sauter la gueule, man. Let's go, Enzo, ça me prend des bonnes reps. C'est good, t'es pas dans ta tête, t'es dans ton corps, mais t'es excité du jeu au foot. Let's go! C'est hot! Ouais, plus bas, let's go, c'est pas un blitz, Enzo, prends ça, man. Oh, Enzo. Hey, bas, Enzo, c'est good, hey. Dis tout ce que je t'ai dit, t'as juste joué au foot. Taille-toi, reste pas, taille-toi, reste pas. Let's go, mon Enzo, man. C'est hot! Vas-y! Nice. Juste plus bas, mon chum, c'est good, Enzo, man. C'est ton bac, c'est juste que ça se passe pour toi. Let's go. Ça va devenir fluide, les gars, c'est good. Les vets savent qu'est-ce qu'ils font, les rookies, c'est quand même nouveau. On va le travailler, let's go. C'est hot! Good job, man! Ouais, casse pas ta vette, man. Tu peux te permettre de tourner ta tête et de checker ton chum. C'est good, Enzo? Puis tu sais, derrière ça, l'intensité, en fait, il n'y a pas d'intensité mal placée quand il est vraiment bien réfléchi puis qui est éclairé, cette intensité-là. Si je me mets à péter une coche après un gars puis je l'envoie chier, puis j'ai pas tant de relation avec ce gars-là, puis après je dis rien après avec lui, puis je vais pas reprendre ça avec lui, il y a un méchant problème avec moi, puis là je suis en train de foutre la merde dans une équipe. Travailler, Enzo, je sais que je vais
Tu vois, tu comptes, de moi, OK. Le but, c'est que j'ai ton bac, les gars, je veux juste que ça se passe bien. Si je suis intense avec les joueurs que je connais, je sais que je sais qu'est-ce qu'il vit présentement ou quoi que ce soit, puis j'ai pris le temps de m'intéresser à lui. Je développe la relation avec lui, il s'intéresse à moi, je m'intéresse à lui, on a une relation ensemble, je suis intense avec toi. Puis après, je vais le voir, je lui dis, hey, quand je t'ai dit ça, juste pour être sûr que tu comprennes bien, c'était dans ce but, il dit, ouais, je sais, coach. Puis c'est pas ça, on va s'entendre, mais je veux dire, une intensité, quand c'est bien, en fait, expliqué. Bien géré, bien encadré. Puis bien réfléchi, je veux dire, au bout de la ligne, il n'y a pas de problème à être intense. Je pense que c'est juste de tout le temps le faire dans le respect des joueurs, puis de comprendre que ces joueurs-là, ben, ils vivent plein de choses à côté du foot ici ou quoi que ce soit, qui vont faire en sorte que peut-être qu'il y a une pratique, peut-être qu'il y a une game, ils vont être moins là. Puis je veux dire, notre intensité, c'est là qu'elle peut peut-être plus déranger, mais c'est d'être alerte sur le non-verbal de notre joueur. Si on pète une coche, par bienveillance, du qu'on veut qu'il performe mieux un prochain jeu, puis que tu vois qu'il n'est pas disponible, il y a peut-être de quoi d'autre qui se passe. C'est là que, comme coach aussi, l'aspect tout est individuel, en fait, le social puis relationnel embarque, puis comme c'est important de savoir qu'est-ce que tes boys vivent là, en ce moment. À qui tu parles, quel joueur tu parles, c'est un gars que tu connais depuis longtemps, ils savent-tu commenter habituellement, ils ont-tu l'habitude de te voir dans ce contexte-là? Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose au fur et à mesure. Puis la plus grosse responsabilité qu'on a avec cette intensité-là, c'est juste de rester conscient que ça peut, à certains moments, nuire à certaines personnes ou déranger certaines personnes. Puis c'est ici, à partir du moment où on en est conscient, après ça, ça fait juste nous aider à être des meilleurs coachs. Là. Bon, même, t'es en shape, t'es prêt à jouer. C'est ça le train, on va reculer dans le back. T'es à la bonne place, je te dis, Enzo, qu'est-ce que tu fais? Oui, mon chum, let's go. T'es bon, Enzo, let's go. Je comprends qu'ils sont pas là pour le fun. Les autres aussi sont là pour gagner. Ils veulent la bague, fait que... Non, mon désir de gagner un championnat paraît clairement dans ma façon de parler aux joueurs. S'ils sont qui bêtent ou qui crient après, mais je comprends qu'ils sont là pour aider. Puis je pense que c'est quand même une bonne approche que trop des gars de l'équipe apprécient. Là. Mais quand ils sont là puis qu'ils te poussent, ben là, t'as pas le choix de devenir meilleur. Garder cette fucking responsabilité, c'est la base, OK? C'est la fucking base. Si jamais tu réussis à être patient dans ta job à toi, faire confiance à tes chums, on fait le jeu, man, à chaque fois. Des QNA, il va en avoir sans arrêt, on s'entend? Let's go! Hey, good job! Excellent, man! Enzo, meilleur rep, man! Meilleur rep jusqu'à date, Enzo! Ça, mais, je veux dire, il y a un aspect obsessionnel, clairement, que je reconnais à vouloir gagner un championnat. Je suis tellement passionné de foot que, je veux dire, pour moi, c'est plus fort que moi. Genre, il faut que je coach pour gagner un championnat. Je veux gagner un championnat. C'est vraiment important. C'est un objectif que j'ai dans ma vie. J'avais l'objectif de créer une famille. J'ai encore l'objectif de voyager. J'ai plein d'autres objectifs. Ça en fait Mais au niveau du football, je veux dire, moi, c'est pas compliqué. Je check du foot, je game à Madden. Mais à chaque fois que je fais ça, que je suis en contact avec du foot, mais à quoi que je pense, même j'ai pas gagné de championnat encore dans ma vie. Let's go! Let's go! That's it, Enzo! Extrêmement bien shooté. Good job, les boys! Good job! Si tu fais pas juste penser à ça quand tu te couches le soir et que tu es dans une saison de football, ben tu t'en vas absolument nulle part. C'est un jeu d'équipe, puis gagner le bol d'or, c'est un résultat d'équipe. C'est sûr, gagner, c'est tout le temps important pour moi. C'est sûr que moi, je veux pas perdre. Puis c'est sûr que l'objectif, je pense, de toutes les équipes, c'est d'aller au bol d'or. C'est sûr que le but final, c'est toujours le bol d'or. Moi, c'est ce que je veux. Puis je pense que toute l'équipe veut ça. Puis je pense qu'on est capable, si on fait les choses pour, si on travaille fort sur nous, puis si on soigne nos blessures. Une saison, c'est plein d'obstacles. Les blessures, les abandons font partie de la game. Et aucune équipe y échappe. Mais les équipes qui se rendent au bol d'or sont capables de s'adapter et surtout passer par-dessus. Ensuite, j'ai un point quand même important à dire. Okay? Qu'est-ce qu'on parle souvent? C'est que l'obstacle est la voie. The obstacle is the way. Tout le monde se rappelle de ça? Ouais. Quand c'est tough, comment tu vas réagir? Ben, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce que tu vas donner plus fort ou tu vas t'écrouler? On est bon? Ouais. Je t'explique, OK? Début de l'été, on perd un très bon receveur. Blessure au flag. All right? Courant de l'été,
un joueur qui a pu faire un cours d'été, un receveur très bon, qui ne fait pas ses cours d'été. 2 semaines après, 2 receveurs qui m'informent qu'ils quittent. Good? On commence le camp. Un O-line qu'il y a trop de problèmes de tête, tout ça, il ne peut pas faire la saison. Parfait. Ensuite, j'essaie d'énumérer tout, j'essaie de pas trop en oublier. On a un O-line qui arrive, il fait les meetings, même pas de pratique, décide que c'est trop pour lui, il quitte. Alright? On a un middle linebacker All-Star, après je pense 2 jeux de 12-12, se sort l'épaule. On a un corner qui va devenir stud, qui arrive déjà mal aux 2 épaules. On a quelqu'un qui fait une niaiserie, pas nécessairement de sa faute, on va le dire. Boum, se blesse 4 à 6 semaines. J'en oublie-tu d'autres? On a un outside linebacker qui a des problèmes d'épaule, qui allait être stock, qui allait starter. Finalement, ben, pour sa santé, décide d'arrêter le foot. Le doigt à Rémi. On a un stud, Rémi, qui a été, je pense, le joueur bleu foncé la première journée ou la deuxième, qui va revenir, OK? Donc, Rémi qui se pète un doigt. Scalzo, qui est un stud, OK? L'an dernier, les 2 derniers matchs, il était complètement animal. Symptômes de commotion depuis un petit bout, pas capable de revenir, OK? Donc, pour sa santé, clairement, il faut qu'il arrête le foot pour l'instant, OK? Donc, il n'est pas là cette année. J'en oublie d'autres? Running back qui n'a pas passé ses cours. Ouais, running back qui n'a pas passé ses cours, pas éligible. Running back qui a décidé qu'il arrêtait le football dernièrement, OK? Fait que là, qu'est-ce que je vous dis présentement? C'est plein de mauvaises nouvelles. C'est good? Est-ce qu'on va pleurer? Non! Non! On est fort mentalement, c'est bon, next man up. Il y a du monde ici qu'il va falloir qu'il step up, qu'il prenne cette place-là. C'est good? Moi, je vais pas pleurer puis abandonner. On va de l'avant, on va finir par gagner le dernier match de l'année. C'est tout ce qui compte, OK? Il n'y a aucune équipe qui sera au championnat puis que tout est parfait, qu'il n'y a aucun problème, OK? Demandez à Jonquière, demandez à Lennox, demandez à Saint-Hyacinthe. Tu lui demandes c'est quoi les problèmes que vous avez eu cette année, pas mal sûr qu'il y a une méga liste. C'est ça partout. C'est good? Chacun ses struggles. Comment on va réagir par rapport à ça, c'est ce qui va faire la différence. Alright? Moi, je suis prêt à défoncer des portes, passer au travers de ça. Les coachs aussi. Vous aussi? Ouais. Donc, on passe au travers de ça, puis on s'en va défoncer cette année-là. On est good? Let's go! Je pense que le plus gros défi qu'un joueur peut vivre quand il est passionné, comme moi je l'étais, c'est de ne pas pouvoir faire son sport à cause d'une blessure importante qui l'amène à être à l'écart du terrain puis à finalement travailler littéralement sa tête. Là. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, moi je m'étais fait opérer à l'épaule, une grosse UAB, ça a pris 6 mois en fait avant que je puisse commencer à faire du contact. Fait que ça a vraiment été long. Fait qu'il y a des blessures comme ça qui vont être longues sur la réparation, puis il peut y avoir des gros dommages aussi au niveau de ta santé mentale comme joueur à ce moment-là. Comme jeune joueur, c'est bien beau, j'ai plein de belles choses à côté aussi là, du football. Là. Je coach, mais j'ai plein de belles choses à côté. Mais quand que je joue au football dans le temps... Ça prenait toute la place, là? Quand on me posait la question, je suis qui, puis qu'est-ce que je fais? Je suis Doom Gagnon, jumeau à Christo, puis je joue au foot. C'est ça, exactement, c'est ça. Je suis qui, ma personne, mais je suis joueur de foot. Puis là, je suis joueur de foot, puis je peux pas jouer. Fait qu'un joueur qui se blesse, je pense que moi, en tout cas, c'est ça le plus gros struggle qui me vient en tête. Marcus, c'est qui fait? Oh. Sur le deuxième jeu du 12-12, je suis arrivé pour puncher le ballon. Je suis pas tant certain si c'est en punchant le ballon ou en tombant, mais je me suis débarqué l'épaule. Fait qu'il est venu sur le bord du terrain avec l'épaule bon débarquée. À ce moment-là, on a essayé de gérer ça, ça s'est replacé. C'est une réduction spontanée qu'on appelle, là, fait qu'elle s'est replacée toute seule. Puis lui, il était déjà prêt à aller jouer là, directement après, mais là, il a fallu qu'on le retienne un petit peu pour ça. Là. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche là, quand on se blesse à l'épaule. Fait que, on parle de quelques semaines de travail. C'est juste son attitude hier quand il s'est blessé à l'épaule. Là. Son épaule a débarqué, là, OK, pas 100 ouais, mais elle débarque, fait juste se lever, va voir les soigneuses, il dit pas un f***ing mot. Il est juste, je pense qu'il est débarqué, il replace ça, puis il voulait rembarquer, je pense, même après. Ça, dog mentality, mettons, qu'on cherche sur le backer, lui, il l'intègre à 100 puis c'est insane pour être voir ça. C'est crazy qu'Alice elle a demandé le truc d'éligibilité. C'est parce que, genre, Geoffroy, lui, il traîne encore ça. Mais genre, elle a dit que d'habitude, c'est un protocole de même, c'est genre 8 semaines. Pour moi, ça va être 10 jours, puis je vais être bien chill. On dirait que t'as même pas eu mal en plus. Fait que là,
middle backer, on est low staff un peu. Ouais, faut ce qu'il faut. Hein. L'année Kanik qui jouait, Kanik qui jouait, on avait un Sam, un Mac, un Jack. Je jouais l'année à 3. C'est pas pire. J'aime ça avoir des joueurs qui sont super motivés puis que, tu sais, ils ont justement là, la passion du football puis qu'ils veulent y retourner, mais parfois ça peut leur nuire parce qu'ils vont revenir trop tôt sur le jeu, malgré mes recommandations. Fait que là, à ce moment-là, c'est essayer de les retenir un peu puis de les encadrer, mais en même temps, je sais qu'ils vont m'écouter puis ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour recommencer à jouer. Fait que ça va quand même les aider dans leur réadaptation. Ce qui se passe avec les backers, mais c'est la merde. 4 sur 8 de blessés. Ça met du trouble dans nos affaires. C'est sûr, ça mélange tout. Faut juste pas que je me blesse, ou sinon on est cuit. Super malheur. Il n'y a rien qui est, c'est ça, man. Ça reste que c'est quand même, tu sais, c'est court, mais c'est long, une carrière collégiale. Là, c'est vraiment une bad luck. Mais tu sais, il n'y a pas de blessure, c'est pas des bad luck en même temps. Là. On n'en parle pas jusqu'à temps que ça arrive, là. Les blessures font partie du camp. C'est inévitable. Aujourd'hui, Marcus en paie le prix. Mais il n'est pas seul. Chaque joueur finit par faire face à la douleur. Rémi Arcan, c'était un des joueurs qu'on avait pris comme recrue pour mettre dans l'alignement partant après tous les départs qu'on a eu en début d'année. On était extrêmement satisfaits de son jeu. Rapide, intelligent, physiquement très fort. C'est juste une recrue encore. Avec un beau potentiel, mais déjà capable de jouer jour 1. Première pratique, mardi, j'ai dive pour une balle. J'étais arrivé direct sur mon doigt. Laisse! Ouch, mec! Puis là, c'était direct au début de la pratique, mais j'avais mal au doigt, fait que j'ai joué pareil. C'est pas. J'arrive chez nous le soir, t'es un peu enflé, un peu bleu. Correct. Là, je le tape pour la pratique du mercredi, mais là, ça fait mal, pas mal. Là encore, je le fasse sérieux. Ouais, vas-y. Tu good de même? Ouais, ça va. Merci. Ouais, moi je m'en adrette là. La physio me dit, ouais, il faudrait que tu ailles passer une radio. Fait qu'il est allé consulter à l'hôpital. Puis là, à ce moment-là, il a vu une orthopédiste qui ont vu dans le fond qu'il y avait une fracture au niveau de son doigt. C'est sûr que je peux pas le cacher, je suis fâché. Là. Ça me fait chier de manquer ça pour un petit doigt. Là. J'ai déjà eu des blessures pires que ça, puis j'ai été capable de jouer quand même. Mais là, avec un pote, ça va être tough. Ouais, c'est sûr que c'est fâchant. 100%, je vais être là aux pratiques. Là. Je vais faire courir des routes, faire les drills. Même essayer d'attraper les ballons, tu sais, au pire, je deviens meilleur avec ma main gauche. Fait un plot qui va m'arrêter. Rémi, c'est la fameuse expression all-in, il va tout donner. Je suis un gars que, oui, il est positif, mais que je suis aussi très dur envers moi-même, puis genre... J'ai de la misère, mettons, quand je fais une erreur, tu sais, get over it, puis passer au next step, là. C'est vraiment de quoi qu'il faut que je travaille, parce que j'ai l'impression que dans ma tête, faut que je sois parfait. Tu sais, je suis un rookie, il faut que je prouve que je belonge, genre j'ai ma place. Là. Il est dur avec lui-même. C'est son petit côté négatif, il est trop dur avec lui-même. Il se permet pas l'échec, puis des fois, comme j'essaie d'expliquer, des fois l'échec est formateur. On apprend. C'est pas le fun, l'échec, mais des fois, on apprend. Un football, c'est tough, c'est rough. Les bobos, les blessures forgent le caractère des joueurs. Mais le football ne teste pas que le corps, il teste aussi le mental. Durant le camp, tu donnes des coups, tu reçois des coups et surtout, tu ne dois pas répéter les mêmes erreurs.